Valérie, donc tu travailles à la Piace, tu reçois des personnes handicapées dans le cadre d'accompagnement, de retour à l'emploi, et du coup l'utilisation de cet outil, comment toi tu l'utilises et qu'est-ce que ça a changé finalement dans tes pratiques? Alors oui, ce qui est important de dire, donc, c'est que je travaille auprès de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, donc deuil de l'ancien métier et obligation de trouver un nouveau métier. Donc effectivement, de travailler sur les compétences transférables. Donc nous, on le faisait déjà bien avant le logiciel, bien sûr. Mais quand on a été formé, c'est sûr qu'on s'est dit que c'était un bon support pour reprendre de façon concrète avec les personnes. Donc nous, on l'utilise avec les personnes. Donc déjà, ça c'est important. Et puis après avoir un moment avoir établi une confiance avec les personnes. Et donc je vais vous parler de deux exemples qui vont vous permettre de comprendre qu'on n'utilise pas ce logiciel que pour les compétences professionnelles, parce que pour le coup, ça a permis d'autres déclics. Donc notamment une personne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui sont inscrits à Pôle emploi depuis au moins 2 ans. Donc c'est des gens qui ne travaillent pas depuis longtemps, qui n'ont pas forcément aussi fait le deuil de leur ancien métier. Donc une personne avec qui j'ai fait ce logiciel, donc après beaucoup d'entretiens, qui a accepté de faire de participer au questionnaire. Et dans ce questionnaire, il y a surtout une partie où on est capable de. D'accord. Donc c'est surtout cette partie-là que j'utilise pour les gens que j'ai en accompagnement. Donc une personne pour qui on a fait les questionnaires, bon, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de souci, et pour qui on a découvert que le métier d'ASH, métier porteur, était plutôt, lui, correspondait tout à fait. Sauf qu'au moment de lui indiquer ce métier-là comme étant le meilleur pour elle, apparemment, là il y a eu blocage. Et c'est vrai pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'histoire de la personne faisait que suite donc au décès de son papa, suite à un cancer qui a duré très longtemps, et donc aussi au suicide de son frère, elle a été à l'hôpital de très très nombreuses fois, et que pour le coup le métier d'ASH, même si les compétences étaient vérifiées, en fait au niveau personnel, il était impossible pour elle de rentrer dans un hôpital, quoi. Donc ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est un monsieur qui avait chauffeur poids lourd, donc on peut se dire que normalement il aurait dû avoir un métier, qui était au chômage pareil depuis 2 ans. Et en fait on a refait ce test-là, et pareil dans je suis capable de, donc lui c'était tout le temps je suis capable de tout faire. Le mec impeccable, voilà. Sauf que tellement impeccable que quand il faisait ses offres d'emploi, ses entretiens, eh bien, il était tellement capable de faire plein de choses qu'à mon avis l'employeur il se disait là c'est pas possible, c'est pas possible, il doit y avoir un loup quelque part, donc pour le coup on le prend pas. Donc ça nous a permis de mettre le doigt sur le fait que je crois qu'il pensait qu'il avait beaucoup de compétences, qui n'étaient pas forcément vérifiées en plus. Donc ça nous a permis de refaire les entretiens, de retravailler les entretiens d'embauche et de retravailler aussi les lettres de motivation. Et pour le coup, ce monsieur-là, à la fin de l'accompagnement, a trouvé un emploi comme chauffeur poids lourd avec des exigences un petit peu raisonnables, voilà. Et voilà, il travaille depuis. Depuis quoi. Donc je pense que ce qui est important, c'est donc dans l'utilisation, c'est de prendre en compte le parcours de vie aussi de la personne, sa vie personnelle, et de prendre la personne dans sa globalité. Donc les compétences professionnelles, c'est bien, ça met en évidence, mais malgré tout, il faut tenir compte de la personne, quoi. Et ça, c'est, je dirais, le plus important. Très bien, merci.